Salut à tous, c'est Dylan du Running Geek. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une présentation de machines, entre guillemets, d'objets. Donc il s'agit aujourd'hui donc du tout premier iPod Shuffle de chez Apple. Donc un iPod qui était vraiment assez révolutionnaire pour l'époque. En effet, c'était le premier iPod qui intégrait une mémoire flash, c'est-à-dire une mémoire type SD, etc. quoi, à l'intérieur directement greffée dedans. Il faut savoir qu'avant, tous les iPods étaient équipé en mémoire de tout ce qui est mini disque dur. C'était du disque dur souvent IDE d'une capacité plus grande, donc disque dur fabriqué souvent par Toshiba, etc., en 1,8 pouces, mais qui était beaucoup plus fragile parce que, comme vous devez, je pense, beaucoup le savoir, un disque dur à plateau, hélas, déteste tout ce qui est vibration, etc. Donc malheureusement, on s'est retrouvé avec beaucoup d'iPods, donc avec les disques durs qui étaient complètement morts et donc un iPod inutilisable. Donc c'est parti pour ouvrir ce colis. Alors bon, le carton a l'air bien coriace, ça a été vraiment très très bien emballé. Alors je précise que le son risque d'être un petit peu mieux, bien que différent, parce que j'ai changé de console de mixage. Hélas, la Korg que je vous avais présentée il y a très peu de temps a rendu l'âme au niveau de certains, enfin au niveau de son alim, hein, pour faire bref. Je comble un peu parce que je me fais chier à ouvrir ce paquet, mon dieu, mais c'est un paquet blindé ou quoi? Ah la vache! Ah, j'en ai eu des paquets, hein, mais alors celui-là c'est... Ah bah tiens, j'ai découpé des joueurs de foot. Ou de rugby, j'en sais rien, bon. Rembourré avec du papier journal. Waouh. Ah ça c'est du paquet blindé. Donc oui, donc nouvelle console de mixage. Faut savoir que l'autre commençait à donner des signes de faiblesse au niveau de la lime. Donc la nouvelle console de mixage que je vous présentais est une Yamaha Pro Mix. Un bijou bien que ancien, c'est vraiment un petit bijou. Donc, hop, voici l'iPod donc en question dans son colis. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Je précise qu'il y avait quelques accessoires et mon choix s'est porté sur cette annonce précisément parce que il était vraiment dans un emballage d'origine, en bon état et avec quelques accessoires. Donc voici donc pour l'iPod. Donc dans son emballage d'origine, je vais faire ça, on le verra beaucoup mieux. Donc, boîte verte pour cet iPod Shuffle. Vous avez donc l'iPod Shuffle présent juste ici. Les boîtes vertes de chez Apple. Boîte vraiment en parfait état. Hein. Le mec, on voit qu'il était vraiment très conservateur. Donc ensuite, bon, plein de blabla derrière. Hein. Voilà, donc Shuffle, qu'est-ce que c'est, etc. Pourquoi What the fuck Vieso Shuffle, bon j'en sais rien s'ils vont le dire, besoin d'ordre, etc. Ah oui d'accord, ok, c'est en plusieurs langues. Donc fonctionnalité, donc cet iPod, donc deux modes de lecture par ordre séquentiel ou alors aléatoire, stockage de plus de 120 morceaux de qualité proche de celle d'un CD, donc du format à mon avis FLAC ou enfin FLAC, hein, appelez ça comme vous souhaitez, jusqu'à 12 heures de lecture en continu grâce à une batterie lithium-ion rechargeable. Oui, c'était, il fallait le préciser, oui, parce qu'à l'époque c'était pas systématique, il y avait beaucoup de baladeurs avec des piles. Ce qui était bien et pas bien d'ailleurs, hein, parce que Apple s'était fait chier dessus d'ailleurs pour la pénibilité de réparation au niveau de ses iPods hein, à un moment donné. Hein. Donc ça, 22 grammes, seulement 8 mm 5 d'épaisseur, prise en charge des formats audio AAC, MP3, Wave et audible inclus donc avec l'iPod, un cordon, des écouteurs et iTunes pour Mac et Windows. Ça veut dire que j'ai un CD à l'intérieur, waouh, avec iTunes, c'est énorme. Configuration, alors là vous allez voir que vous allez faire un bon retour dans le passé. Donc Mac ou PC équipé d'un port USB. Bah oui, il y avait des PC encore qui n'étaient pas équipés de port USB, bien que rares quand même à cette époque. Hein. Mac OS X 10.2.8 ou 10.3.4, donc Jaguar ou Panther en nom de code. Windows 2000 avec SP4 ou ultérieur, ou Windows XP avec SP2 édition familiale ou professionnelle, ou ultérieur, iTunes 5.0 ultérieur. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point ça
ça date quoi. Donc au niveau du design, bon voilà, on a les numéros de série qui sont ici, enfin plein de petits trucs. Et au niveau des accessoires, donc ça c'était, il me semble, le petit truc pour le pendre autour du cou quand on faisait son sport, etc. Voilà, l'iPod Shuffle Sport Case. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Alors j'espère qu'il a été quand même un peu lavé si le mec a fait son sport avec. Oui, ok, ah, ça devait être mis dedans. Hop, avec quelques traces d'usure quand même. On voit que c'était quand même du bel accessoire. Hein. C'était une espèce de matière, excusez-moi j'ai bugué, siliconée. Je sais même pas... Ah bah c'est étanche ça. Hein. Ah ouais, putain la vache, c'était... Là vraiment, nickel. Hein. Hop, donc ça... pourquoi ça? Ah, parce qu'il devait y avoir carrément de l'étanchéité au niveau même de la jointure du jack, etc. Donc j'ai un petit prolongateur, le plus petit prolongateur audio du monde. Par contre, câble vraiment très très fin. Waouh, c'est... Ah, c'est vraiment très fin. Enfin bon voilà, en gros c'était quelque chose qu'on mettait autour du cou, quoi, puis ça rendait l'iPod étanche, etc. Bon, c'était pas mal, pas mal. Maintenant on va passer donc à l'unboxing, enfin le déballage vraiment de l'objet donc en question, donc le petit iPod Shuffle. Donc c'est parti pour déballer tout ça. Alors, hop, c'est collé ici. Que je défasse pas ça comme un sagouin, ça serait con, parce que la boîte est vraiment très belle. Alors... Donc on a toujours la magie du packaging Apple qui est joli. Hein. Alors donc, voilà. On déballe ça. Donc on a les oreillettes ici. Oreillettes neuves ou déjà portées, j'en sais rien, mais je ne triturerai pas trop ça. Alors, qu'est-ce que c'est ce truc? Une corde. Ok. Bon. D'accord. Si quelqu'un connaît l'utilité de ça, à part pour se pendre, bien entendu. Ah non, le capuchon peut-être pour... mais non, le capuchon est ici. Ah, c'était peut-être pour emmener l'iPod. Ouais, mais genre, j'aurais pas eu confiance, moi, que ça tienne bien. J'aurais eu peur de paumer mon iPod avec ça. Et l'iPod en question qui est ici. Alors, bien entendu, c'est l'objet le plus convoité qui a toujours le plus de mal à sortir. Allez, hop. Donc voilà, l'iPod qui est ici. Donc très léger effectivement, très léger. Donc le port USB était intégré directement avant sur le Shuffle. D'ailleurs c'est un, oh là là, 512 mégas. Je sais pas si vous voyez bien la caméra parce que tourner à chaque fois le soir c'est un bazar. J'ai pas la lumière du jour. Donc 512 mégas, rendez-vous compte. Donc voilà les principales trucs hein, quoi. Donc vous avez les boutons de navigation qui sont ici. Et sur cette partie-là, c'est tout. Sur le côté, bah, il y a encore l'étiquette et tout, qui est ici. Et derrière, alors on avait off, allumé, et il s'allume. Je l'ai vu... Alors la batterie doit peut-être être naze. Hein. Le voyant s'allumer. Je sais pas si vous l'avez aperçu. Off, donc modèle, je pense, dans l'ordre. Enfin, mode dans l'ordre. Et mode aléatoire. Et là, je pense que c'est pour tester la batterie. Effectivement, il n'y a plus de batterie. Et ça, la prise jack qui est ici. Voilà, bon, c'est... Et le petit logo Apple qui est ici. Encore une fois, pas grand-chose à dire hein, sur les iPods, parce que surtout cela, parce que malheureusement, il n'y a pas de menu à découvrir ni rien, donc c'est très compliqué pour moi de vraiment m'éterniser sur une découverte de produit, à part l'apparence physique, etc. Même si je vous ferais écouter la qualité serait tronquée, parce que selon dans quel appareil ça passe, vu comment j'enregistre, je vous cache pas que j'enregistre en mono, parce que pour moi, il n'y a aucune utilité de faire de la stéréo, déjà, le son serait dégradé, donc c'est pour ça que je fais pas de test son. Après, en général, les produits Apple, c'est rare qu'ils faisaient un son merdique, ils avaient une bonne sortie audio, ils avaient une bonne dynamique, donc il n'y a pas de raison. Un petit donc tutoriel ici, enfin un petit dépliant quoi pour se servir de l'iPod, le guide d'utilisateur à la bonne époque là où on avait des vrais guides d'utilisateur, pas en rouleau de PQ plié en accordéon, où on avait des beaux livrets. C'est un e-book. Oui, c'est un e-book, hein, pour ceux qui sont passionnés de tout ce qui est collection, etc. C'est un e-book G4 12 pouces en image d'illustration.
Donc voilà, téléchargement de votre musique, etc. Enfin, c'est... Voilà, donc ils ont fait la présentation sous OS X. Enfin voilà quoi, après un vrai manuel bien complet, comme beaucoup de gens aiment, mais malheureusement aujourd'hui avec les appareils ça a tendance à disparaître. Et donc dans cette mystérieuse boîte verte, j'ai absolument aucune idée de qu'est-ce qui se cache dedans. Bon, je pense que j'ai su quand même une petite idée, le CD, mais une boîte verte pour... Alors comment ça s'ouvre déjà? Non, donc c'est pas ici. Ça doit être là, non plus. Ça c'est trop long. Ah là là, ça a été déchiré ça. Mince, dommage. Ouais, mais alors c'est... Merde, mais comment ça s'ouvre? Alors ça par contre c'était le truc, j'avais horreur. Alors j'ai peur de faire une connerie là. Comment ça s'ouvre? Voilà, comment se retrouver con envers ça? Ou alors si c'est... Mais non, ça me paraît vraiment trop long pour une... Qu'est-ce que c'est que cet emballage? Et vous aussi, regardez Dylan du Grenier Geek en train de galérer, en train d'ouvrir une pochette verte mystérieuse de chez Apple. Ça me fait chier ce truc, honnêtement. Que ça me fait chier. Donc c'est en haut? Putain, mais... Ah, je vais tout débranler. Non, c'est pas possible que ça s'ouvre par là, c'est trop emmerdant. Faut avoir des doigts déjà hyper fins. Ah si. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que cette ouverture pourrie? Enfin, si c'est comme ça qu'on l'ouvre, hein, parce que ça se trouve, je vois que le mec aussi a galéré, parce qu'il a déchiré ici. Il y a des points de colle, mais... Bah pourtant... Il y a des trucs qui se lisent. Il y a des trucs que je comprends pas, là. Ou alors c'était peut-être un truc qu'ils ont collé par-dessus. Bon, bref. Bref, passons, c'est bien emmerdant, en tout cas. Vous avez dû vous... J'ai dû vous faire rire pendant... Allez... Un petit peu de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai dans tout ça? What? Qu'est-ce que c'est? Voilà, j'en sais rien du tout. Peut-être des bonnettes pour les écouteurs? Putain, j'avais jamais vu ça. Alors donc, ce que l'on a. Donc ces espèces d'objets mystérieux, oui, je crois que c'est des bonnettes pour les écouteurs, ça, hein, c'est... mesures d'hygiène, etc. Bon, qui n'ont jamais été utilisés, ou alors pour éviter les écouteurs un peu casse-oreille. Bon, ça, le papier, le fameux papier au niveau de la garantie d'un an limitée de chez Apple. Oh, que c'est beau. Le CD original, iPod plus iTunes. Alors, installer le logiciel avant de connecter l'iPod. Ok, donc il fallait bien évidemment l'installer. Qu'est-ce que l'on a d'autre? Bon, une feuille de PQ pour les instructions importantes. Mais non, alors là je viens de voir un truc. iPod Shuffle, donc en... je sais pas quelle langue. Les autocollants Apple, d'origine d'époque. Et ils ont bien vieilli, franchement, hein. Alors ça c'est collector vraiment. Et software license, donc le truc que personne ne dit jamais, les contrats de licence d'utilisateurs, etc. Hop, c'est tombé. Voilà, j'achète des nouveaux trucs de collection et je les fais déjà se viander la tronche. Donc voilà, alors j'ai tellement foutu de bordel dans ce truc que je m'y retrouve plus. Voilà, c'est vrai que tourner en vidéo pour déballer c'est assez compliqué. Donc voilà, bon c'était une petite présentation bien sympa. J'ai eu vraiment beaucoup de surprises dans cette présentation donc, de produits. J'imaginais pas recevoir vraiment un iPod quoi dans cet état-là. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, encore une fois, il n'y aura pas beaucoup de tests. Ce qui est normal, hein, parce que bon, c'est un produit qui est vraiment très très difficile à tester, etc. en vidéo, du fait que on est sur un simple baladeur MP3 sans écran ni rien, on n'est pas sur du MP4 ni rien. Mais bon, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous souhaitez un petit peu plus de renseignements, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, bien entendu sans insultes, etc. pour peu que ça soit constructif. Voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner pour recevoir bien plus de vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour les notifications. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine!